J'ai toujours été captivé par les moines. Pour moi, ils ont toujours été mystérieux, vivant dans le monde mais hors du monde, comme des gens intouchables, à part. Alors j'ai voulu découvrir leur vie, depuis l'intérieur. J'ai rencontré, interrogé au plus près ceux que l'on croit connaître, mais dont on ne dit en fait jamais qui ils sont vraiment. Cette semaine passée à leur côté m'a bouleversé, et je crois qu'il faut que je vous montre ce que j'y ai vécu. J'ai eu des découvertes extraordinaires, vu des choses qui sont maintenant imprimées sur ma rétine et que je ne veux jamais oublier. Cette vidéo sera aussi mon journal de voyage, un mémoire, l'essentiel de ce que je veux garder. Elle est en 5 ans la vidéo qui aura pris le plus de temps à réaliser. Oubliez ce que vous savez sur les moines. Faites attention à ce qui arrive parce que vous n'avez encore jamais entendu ce que je vais vous raconter. Bon là je marche vers l'abbaye pour aller voir les moines de Solesmes. Et là je passe devant un truc extraordinaire. C'est une ambiance quand même, hein. C'est incroyable. La première expérience que j'ai eue de la vie monastique, c'était de voir ma tante qui est religieuse. Quand j'étais petit, on allait la voir à peu près tous les 2 ans pour quelques jours. Et à chaque fois, pas d'embrassade, même pas de serrage de main, juste nous, une grille, et cette femme en habit de l'autre côté. Mon père, qui est son frère, et ma mère s'entendaient évidemment très bien avec elle. Ils riaient, et moi aussi. On se parlait normalement, je lui montrais les tours de magie que j'avais appris, ou les blagues que je racontais à tout le monde. Mais quoi qu'on dise, quel que soit le sujet dont on parlait, peu importe combien on parlait, il y avait toujours une chose qui mettait en évidence l'évidence que notre vie et la sienne ne seraient jamais les mêmes. La clôture. Je crois que c'est ça ce que saint Benoît voulait quand il a demandé que les moines observent la clôture et ne sortent pas. C'est de créer cette ambiance de recueillement, de prière, qui fait qu'on peut aller au fond des choses. Alors, je suis le frère Geoffroy Quemelin et je suis à Solesmes depuis le 17 décembre 2001, donc ça va bientôt faire 24 ans. Je suis père abbé depuis un peu plus de 3 ans. J'ai été élu le 17 mai 2022. C'est saint Grégoire le Grand, pape de 590 à 604, qui a écrit la vie de saint Benoît. Et il explique au début que quand Benoît s'est éloigné pour entrer dans la retraite, vivre une vie érémitique, il utilise cette expression, il a habité avec lui-même. Et je pense que c'est le sens de ce que nous devons faire, le sens de cette clôture, c'est pouvoir habiter avec nous-mêmes, entrer au fond de ce que nous sommes, voir quels sont ces désirs, ces pensées que nous avons au fond de notre cœur, et aussi faire en sorte de les organiser vers Dieu. Quand le moine quitte le monde, il ne condamne pas le monde, en disant le moine renonce à de bonnes choses, mais disons que son cœur est appelé à quelque chose de plus absolu. Et je crois que c'est pour ça qu'il quitte le monde. En fait, le moine ne quitte pas le monde, il quitte son monde. C'est sûr que quand on sort, on a des tas d'activités qu'il faut s'occuper de sa famille, de son travail, ce qui sont des choses très très bien. Mais ça devient beaucoup plus compliqué de s'orienter entièrement vers Dieu. Vous voyez, c'est ce que nous faisons au monastère. Et donc la clôture, c'est avant tout une immense chance, une immense grâce qui nous prépare à ce que nous ferons au ciel, où toute notre pensée, toute notre activité sera tournée vers Dieu. Quel est votre nom? Pierre. Je suis rentré le 8 septembre il y a 2 ans. Vous avez quel âge? 23 ans. En fait, le moine ne fuit pas, il désire, je crois. Pour moi, le moine, c'est un homme de désir. Et c'est pour ça que souvent, on compare le cloître avec le jardin fermé, le jardin d'Éden, le paradis terrestre, et on voudrait surtout que ce soit le paradis céleste, où peut avoir lieu la rencontre avec Dieu, puisque Dieu vient toujours comme une brise légère, comme une brise silencieuse, donc dans le bruit, on peut le trouver, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus difficile. Signe mystérieux d'une vie donnée, d'une recherche ou d'une mise à part, c'est une réalité difficilement compréhensible au départ. Comment peut-on choisir de s'enfermer? Pourquoi choisir une telle rigueur? Celle d'une vie réglée, heure par heure, cadrée et pourtant reflétée par un simple sourire, qu'on a trouvé un bonheur que nombre de gens passeront leur vie à chercher.
Malgré des combats, il y a comme un déploiement de l'existence elle-même, comme si chaque heure passée en contemplation enseignait par sa simplicité un nouveau secret sur l'humain, sur le monde et sur Dieu. Quand on arrive en retraite, la première impression, elle fait un peu bizarre. Il y a le père abbé qui vient, c'est le seul avec une croix. Il vient avec comme un brodo, mais un peu fancy, le truc est un peu classe quand même. Et puis il nous lave les mains en signe d'accueil. Et donc on est en ligne, et puis on se fait laver les mains par le père abbé juste avant de manger. Après on entre dans le réfectoire, là il y a tous les moines en ligne. Là c'est un peu impressionnant quand même. On arrive, et puis du coup on arrive en tout dernier, tous les moines sont là, ils nous attendent, ils sont debout. C'est quand même assez impressionnant, t'entres dans un monde qui est différent. Et ça c'était un premier ressenti de quand on arrive, quoi. Les moines ils bénissent en latin, donc tout le monde sait ce qu'ils font, quoi. Tout le monde comprend, sauf moi. Et après ça on commence à manger, il y a un moine qui mange pas, qui fait la lecture. Et sur une note, c'est-à-dire il commence à chanter, mais une seule note tout du long, il fait de la lecture sur cette note-là. Et du coup, au début, c'est un peu, genre, on comprend pas trop, et puis après, on se prend dans le rythme. Et là, on va dans le réfectoire des autres, c'est une salle qu'on a un peu pour nous, pour le petit déjeuner, et puis là, après le déjeuner, pour le café. Et une fois cette atmosphère-là passée, on se rend compte de ce que ça fait que de rentrer dans une retraite. Il y a vraiment une énergie qui change. Pour prendre une comparaison, c'est un peu comme si avant d'entrer dans la clôture, en quelque sorte, avant de rentrer dans l'abbaye, on était dans une soirée avec beaucoup de bruit, on s'entend plus parler et on s'en rend même pas compte. Mais pour parler à nos voisins, on crie, on parle fort. Et d'un coup, la musique s'arrête et ça donne l'impression d'un énorme silence. Et en fait, tout le monde se dit « Ah, ça fait du bien !» C'est exactement ce qui se passe quand on entre dans l'abbaye. En tout cas pour moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Et c'est pour ça que ça me fait du bien. C'est comme si partout ailleurs, il y a du bruit, il y a des distractions, il y a du divertissement. Et quand on entre, il n'y a plus que Dieu. Et c'est l'effet que ça fait. Tout le corps, tout l'esprit, le cœur, et ça fait du bien. Et on a envie de rester comme ça quelques secondes ou quelques minutes, que la musique ne reprenne pas tout de suite, quoi. Donc là, c'est un peu mon sentiment. Je ne sais pas s'il va durer, mais en tout cas, aujourd'hui, premier jour, je suis bien. Nouveau jour à l'abbaye, et pas n'importe lequel. Hier, on est arrivé, c'était le 1er novembre, donc la Toussaint. Et ce matin, c'est le jour où on prie pour nos morts. Donc on a fleuri les tombes des moines défunts. Certains ont été enterrés sous le dallage de l'église, avant qu'elle soit agrandie. Exactement, parce que quand ils ont construit le chœur en 1665, c'était le 7e. Donc ils ont construit par-dessus. On a eu une messe magnifique et au moment des vêpres, il y a aussi une procession qui est prévue. C'est quoi pour vous un moine ? Si on prend ce que dit saint Benoît, mais évidemment c'est ce que dit saint Benoît dans la règle, et il dit que le moine est celui qui cherche Dieu. Je pense que c'est une des caractéristiques en fait de la vie monastique, et de ma propre vie d'ailleurs, c'est vraiment cette recherche de Dieu. Et j'aime bien ce mot « chercher », ça veut dire qu'on ne prétend pas du tout l'avoir trouvé, on sait qu'on se met en chemin, et je trouve que c'est très beau. Et saint Benoît nous donne en même temps les lieux, les endroits entre guillemets où on va pouvoir rencontrer Dieu, et c'est avant tout les frères, la communauté. Pour saint Benoît c'est très important, c'est la communauté qui est chaque frère, qui est porteur du Christ par son baptême, par sa vocation monastique, et en qui on va pouvoir rencontrer Dieu. Le moine, ce n'est rien qu'un chrétien, il essaie de vivre tout ce que vit un chrétien. Quand on est chrétien dans le monde, on est marié, par exemple, donc on doit s'occuper de sa famille, on a un métier, et je crois qu'en faisant son devoir d'État, eh bien, il y a une vie d'union à Dieu qui se développe, mais il y a une sorte de médiation. Et les moines, justement, en s'extrayant de ce monde, tout en y restant d'une certaine manière, viennent montrer qu'il y a autre chose. Et c'est notre témoignage, et je crois qu'il est très important. Et souvent, ça nous fait très plaisir d'ailleurs, les gens nous disent qu'ils sont touchés par ce témoignage, qu'ils sont contents qu'on leur rappelle qu'il y a autre chose. Et voilà, et lever un peu leur regard vers le ciel.
Et à travers les 3 vœux en fait, de chasteté, de pauvreté, d'obéissance, tout chrétien vit ces 3 vœux, de fait, je pense. L'obéissance au magistère de l'Église, de pauvreté, ne pas s'attacher aux richesses de ce monde, mais toujours avoir en vue le royaume des cieux, et puis chasteté, voilà, ne pas vouloir posséder l'autre, ou vraiment dans une démarche de gratuité dans ses relations, etc. Mais le moine va au bout de ses vœux, et en fait, il les manifeste. Un prédicateur nous avait raconté cette histoire qui est assez connue, mais en même temps très touchante. Les moines sont un peu ceux qui attendent à l'arrêt de bus et qui font que quand les autres arrivent, ils voient qu'il y en a d'autres qui attendent, tiens, ça veut dire que le bus va arriver. Et là, c'est pareil. Les moines sont là pour rappeler, tiens, ben, Jésus va venir et va nous donner son bonheur infini. On va visiter tout à l'heure l'abbaye avec un des frères, un des moines qui va nous faire le tour de tout ça. Il y a quelque chose qui montre jamais à personne, aucun hôte, aucun invité, aucun visiteur, jamais personne ne voit ce qu'ils ont accepté de vous montrer. Moi, j'ai trop hâte, alors suivez-nous. Le monastère a été fondé en plein Moyen-Âge, en l'an 1010 à peu près. Et la partie Renaissance, parce que dans l'église, vous avez peut-être remarqué qu'il y a 2 de chaque côté. Il y a les 2 chapelles donc de la Vierge et du Christ, avec des magnifiques ensembles sculptés. Donc je vous propose, on rentre ? Oui. Et ici, effectivement, donc les autres ne rentrent que quand ils sont accompagnés d'un frère. Ici, on est dans la salle du chapitre, alors qui est une pièce qui a une histoire, puisque comme vous le remarquez, c'est une pièce qui a un plafond en voûté, puisque autrefois, c'était le réfectoire ici, des moines. En 2 mots, le chapitre, c'est le lieu, c'est peut-être la pièce la plus importante du monastère, après évidemment l'église, le chœur, puisque c'est là en fait que se déroule la vie de la communauté, les aspects officiels, les grandes décisions sont prises ici. Et donc par exemple, eh bien, c'est ici que les moines reçoivent l'habit, c'est ici que les moines, les novices, présentent leurs demandes pour faire profession, à la suite de quoi la communauté vote. Alors ne votent que ceux qui ont voix au chapitre, c'est-à-dire les capitulants, les frères qui ont fait profession solennelle. C'est de là que ça vient, avoir voix au chapitre. Voilà, l'expression vient d'ici. Quand on a voix au chapitre, c'est qu'on peut voter. Quand on n'a pas voix au chapitre, c'est qu'on ne peut pas voter, tout simplement. C'est ici que tous les soirs, le Père Abbé nous réunit avant l'office de complis pour nous donner son enseignement spirituel. Donc le Père Abbé est assis dans le siège central, au fond, et puis ensuite le Père Prieur, le Père sous-prieur, et puis ensuite par ordre d'ancienneté, de sorte que les plus jeunes se retrouvent sur les chaises en face de nous, là, tout de suite. Alors évidemment, on l'a pas dit, mais il y a le Christ qui préside, hein. Et puis en face, nous en représentant sur terre, le pape Léon XIV, et donc nos pères abbés qui ont leur portrait au mur. Il y a le blason du Père Abbé, donc le Père Abbé a choisi que ces abeilles à lui soient représentées avec les ailes ouvertes et qu'elles soient toutes orientées précisément vers le haut du blason, vers le Christ en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'est l'image de la communauté qui est soudée comme un vol de F-16 Okay. et qui monte vers Jésus. Saint Benoît explique bien dans la règle que c'est la communauté qui choisit le Père Abbé. Et concrètement, il y a tout simplement une élection où il n'y a pas de candidat. C'est comme pour le pape, on ne se présente pas, sinon on est sûr d'ailleurs de ne pas être élu. Et il faut obtenir les 2/3 des voix pour être élu Père Abbé. Petit détail différent pour l'élection de l'abbé de Solesmes, comme il est président de la congrégation de Solesmes, c'est-à-dire que la congrégation réunit plusieurs monastères, en l'occurrence une trentaine, participent aussi à l'élection de l'abbé de Solesmes les pères abbés, les supérieurs des monastères de la congrégation. Et il n'y a pas d'école de père abbé, donc il faut apprendre sur le tas et se laisser former par les frères. Ça, ils aident bien, hein, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent et de dire quand je fais mal. Donc et en tout cas, je les encourage aussi à parler librement et à m'aider à améliorer dans ma manière de faire. C'est une pièce unique au monde puisque vous avez ici en fait rassemblé la collection de tous les manuscrits de chants grégoriens qui existent. Et donc le chant grégorien, ça reste toujours le chant officiel de l'Église, donc il a eu son apogée à la période médiévale,
Il y a eu un déclin très profond jusqu'au XIXe siècle, où Don Guéranger, après avoir refondé la vie bénédictine à Solesmes donc, en 1833, a demandé à ses moines de travailler à retrouver le chant de l'Église. Et donc pour ça, il fallait les envoyer dans les bibliothèques, alors d'abord de France et puis ensuite d'Europe, pour collationner tous les manuscrits de chants qui existent, pour pouvoir ensuite les ramener ici à Solesmes, composer une collection, et ensuite faire un travail scientifique de comparaison des manuscrits, pour ensuite pouvoir éditer le chant. Et le produit fini, le graduel romain, donc ça ce sont les pièces de la messe, donc éditées par Solesmes. Et donc tout à l'heure on avait l'introïte. Voilà. Ce qu'on avait tout à l'heure sur les grands schémas, ça donne ça. Et ça, c'est ce que vous avez sous les yeux quand vous chantez Voilà, ça c'est notre partition quand on est au chœur. La liturgie latine, nous sommes vraiment bénédictins, la liturgie c'est très important pour nous. On y passe 35 heures par semaine. Dans la règle de Saint-Benoît, il y a une dizaine de chapitres consacrés à la liturgie. Et il se trouve que dans l'Église latine, la liturgie a été pour l'essentiel composée en latin. Et je pense à Saint Grégoire le Grand, Saint Léon, des grands papes de l'Antiquité, du 4e, 5e, 6e siècle, qui ont formé la liturgie, qui ont rédigé des textes splendides. On a voulu avoir cette langue particulière pour la liturgie, ce qui a aussi du sens, parce que, de même qu'on a un lieu spécial pour célébrer le culte, qui est l'Église, eh bien avoir une langue spéciale pour prier Dieu, ça nous aide aussi à nous rappeler que nous posons une action particulière, qui n'est pas une action profane, qui n'est pas couper les carottes, qui n'est pas aller acheter du pain à la boulangerie, mais qui est quelque chose de plus profond en nous, qui est l'acte le plus haut que nous pouvons faire, qui est prier Dieu. Et donc, qu'on ait une langue spéciale pour le faire, je trouve que c'est très riche et que ça nous apporte beaucoup, parce que ça nous porte. Alors bien sûr, ça demande un investissement important, parce qu'il faut apprendre cette langue. Si c'est juste répéter des mots que je ne comprends pas, ça ne sert à rien. Donc nous, moines, nous passons bien sûr 2 ans au moins au début de notre vie monastique à apprendre à fond, si possible, le latin, de manière à ce qu'il n'y ait aucun problème, aucune difficulté de compréhension. Même si ensuite, il faut que, effectivement, cette prière essentielle se répande comme un parfum sur toutes mes autres activités, de même que le dimanche est le jour du Seigneur, mais ensuite ce que j'ai vécu dans la messe du dimanche doit irradier et nourrir toute ma semaine. De même, ce que je vis dans l'office, cette prière que je vis, doit ensuite irradier et transformer mes activités tous les jours, quand je suis au réfectoire, quand je suis en récréation, quand je travaille à la taillerie, au jardin. De sorte que toute la vie du moine, comme d'ailleurs toute la vie du chrétien, soit une prière à chaque instant, une offrande à Dieu à chaque instant. Voilà, nous entrons donc dans la bibliothèque. C'est un espace important et surtout c'est un espace qui est réservé à la communauté. Et donc les hôtes et les visiteurs, évidemment, n'ont pas accès à ce lieu. On est privilégiés. On va visiter. On va visiter. Ah ouais, je veux voir. Toute une partie qui est consacrée à la littérature biblique, donc écriture sainte. Okay. Vous voyez, Ancien, Nouveau Testament. Liturgie, ça commence ici, hop, et ça vient jusque là. Et ensuite, on a un très grand rayon de patrologie, c'est-à-dire les écrits des pères de l'Église. Et donc ça, c'est l'étage noble, parce que c'est les matières les plus importantes. Ah oui, d'accord. Et ensuite, on va monter. Il y a combien d'étages? Alors, 1, 2, 3, 4. Et puis on a même un rayon de bande dessinée aussi. On a Tintin, la vie de Solesmes. Oui, on a Tintin, on a les Lucky Luke, on a des Astérix, on a le dernier Astérix. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un frère qui est parti le chercher pour le voir ici. Ouais. Je comprends nourrir la vie de prière, etc. Ouais. Comment est-ce que
Tintin justifie, la présence C'est de très Tintin. important parce que saint Thomas nous dit que quand on fait des études, on a besoin de se détendre. Et donc les Tintins, les Astérix participent à la formation de la détente. De même que on détend le corps en lui donnant la nourriture et du sommeil. De même, l'intelligence, le cerveau, l'activité intellectuelle a besoin De gag. de rire, ouais, c'est important. Hein. Mais oui. Et donc si les Tintins et les Astérix peuvent permettre ça, et ben, au contraire, tant mieux, il faut. Vous avez combien de livres en tout? Alors, je ne saurais pas trop vous dire. Quand on pose la question au père bibliothécaire, il dit 200 000, 250 000, peut-être 300 000. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Je pense qu'il y a plusieurs kilomètres de rayons quand même. Ah oui. Bah ça va vite, hein. Donc, Ah mais oui, si on fait comme ça, bah un oui, par oui. un, comme ça. Ensuite, par étagère. Ah mais oui, ok. C'est-à-dire là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois Ouais, 15 peut-être. mètres. 10 mètres. Peut-être un peu plus, ouais. Si vous avez vu la vidéo qu'on a tournée à Ars, on avait 70 000 livres dans la bibliothèque et ça faisait déjà énormément. Là, j'imagine même pas 300 000. Et puis si on monte dans la tour maintenant, Ah oui, il y a d'autres rayons encore. il y a encore d'autres rayons. Par contre, c'est un espace qui est interdit aux novices. Parce que les novices, ils ont leur bibliothèque à eux, Ouais. ils ont leur vie de leur côté, ils ont leur table réfectoire, ils ont leur cellule à part. Ce que nous venons de voir, ça ne correspond pas à l'intégralité du monastère, vous n'avez pas tout vu. Là, je vais au Compli, c'est le dernier office de la journée, avant la nuit. Et là, on va écouter les chants. On va essayer de s'y joindre, parce que c'est en latin. On a un carnet français-latin pour essayer de suivre, mais c'est pas évident. En tout cas, ça berce. Et avant la nuit, c'est pas mal. Dans le village, là, tout autour, tout le monde dort. Puis nous, on se lève. Surtout, j'aime beaucoup très tôt le matin, avant les vigiles. Tout est en sommeil autour de nous. Et on se lève pour aller prier Dieu. Et ça, c'est un moment merveilleux. Ce qu'on appelle le silence de nuit, où là, vraiment, on ne parle pas. Et là, c'est vraiment des moments en or. Ça porte à la contemplation. On perçoit la présence de Dieu. Le climat nocturne, un climat qui porte à l'intériorité. Les frères, comme c'est le silence de nuit, tous les frères autour de nous sont dans la même atmosphère, la même ambiance de prière, ce qui nous porte mutuellement. Et là, vraiment, Dieu est palpable. Quand vous dites palpable, ça veut dire vous sentez intérieurement quelque chose de particulier? On sent qu'il est là, on sent son amour. C'est en revenant que je me suis rappelé quelque chose. Le calme est agréable lorsqu'on sort du bruit, mais vient un moment où il devient exigeant. Chaque instant me confronte à moi-même, à ce que je suis ou à ce que je fuis dans le monde. Curieusement, ce silence montre aussi tout ce qu'on reçoit des autres. Ce qui est beau, ce qui est doux, mais le reste aussi. Ce qui est rugueux, ce qui fait mal. On dit, enfin en tout cas c'est ce qu'écrivent certains pères monastiques, le Seigneur se plaît à mettre dans des communautés des gens au tempérament opposé, quoi. Enfin un malin plaisir. Et en fait je pense que ça nous permet de nous convertir intérieurement, parce que à travers mon frère, je découvre mes propres limites et lui découvre les siennes. Par exemple, je peux très bien prendre difficilement ou un peu mal la réflexion faite par tel ou tel frère. Donc, je suis le frère Thierry Barbeau. Ça fait depuis 33 ans que je suis ici. Et je suis d'abord rentré au séminaire pour être missionnaire. Je suis parti en coopération à Madagascar. J'ai découvert que le Seigneur m'appelait plutôt à la vie contemplative.
Et c'est pour ça que je suis rentré ici, personnellement. Et on ne voit vraiment pas du tout le temps passer dans la vie monastique. C'est parfois une véritable école de conversion, la vie fraternelle. C'est comme une armée en marche, quoi. On est ensemble, et donc dans le combat, quand quelqu'un va mal, il peut s'appuyer sur les autres, puis quand il ira bien, il pourra aider son frère qui va mal, etc. Donc c'est ça, c'est concrètement, voyez-vous, c'est dans des rapports très concrets entre personnes, entre frères, qu'on peut faire l'expérience aussi de cet espace de recherche de Dieu, c'est-à-dire, je prends conscience de mes propres limites, par exemple, dans la relation avec un autre frère, et en même temps, je sens aussi que c'est là que le Seigneur m'appelle à progresser, justement. Je pense qu'il y a aussi la grâce de Dieu qui vient nous travailler intérieurement. Et en même temps, il y a le fait qu'on est tout le temps à côté. Et donc, on ne peut pas se fuir. Dans le monde, je suis énervé contre quelqu'un, je vais boire une bière avec des amis, je vais regarder des jeux au cinéma, je vais faire un bowling, je sais pas, je vais taper un foot. Ici, c'est pas possible, même si on a des petits temps libres. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas se fuir et on ne peut pas fuir les relations fraternelles. Et donc, on est acculé. Alors souvent, ce qui se passe, en tout cas pour moi, c'est qu'on essaye de résister au début, parce que on est le cœur dur, malheureusement. Et alors, du coup, j'ai l'image, il y a Dieu, il te prend, il te secoue, il te secoue. Et après, tu finis par craquer, quoi. Voilà, alors je vous explique un peu. Là, c'est le jardin potager. C'est là où il y a les légumes qu'on mange au dîner? En partie. En partie. À peu près. Donc ça a bien produit une demi-tonne de légumes. Ah oui, c'est pas mal. J'étais quand même content. Parce que là, vous arrivez, c'est la période où on arrive vers l'hiver. Ok. Donc il reste quasiment plus rien. Ça sert de jardin des fleurs aussi, ça permet de fleurir l'église. Donc le but, c'est de les arracher. Donc avec la fourche, tu plantes un peu où tu veux. Je regarde comment ça fonctionne. Voilà. Je prenais tellement mes marques que je suis allé donner un coup de main au potager de l'abbaye avec le père maître. Forcément, on en a profité pour discuter. Et combien de temps vous êtes moine? 32 ans. Oula, ça fait plus longtemps. Ouais, je suis rentré à 20 ans. Ah wow, ok. Je vois. C'est comme le frère Pierre en fait. Comme le frère Pierre. Ouais, Il est rentré à 20 ans aussi, effectivement. Ouais, ok. Et du coup, le maître des novices se met aussi au travail. Ah non, mais c'est important. Hein. Il faut rester. Hein. C'est une école, la terre. Ça, le légume, il prend son temps. Hein. Là, on ne pourra pas le faire aller plus vite. On voit qu'il faut respecter la vitesse de chaque chose, ne pas vouloir aller trop vite. Ouais. Donc c'est une très bonne école pour travailler avec les gens aussi. Se mettre à leur rythme, les écouter. Ah ouais, c'est du travail, un jardin, mais c'est un grand bonheur. Ça te détend. Ah oui, vraiment, complètement. Il n'y a pas de problème de sommeil après. Ah oui. Le soir, je m'endors directement. Faut dire, on passe quand même quasiment 4 heures à 5 heures par jour dans les stalles. Ouais. Assis à psalmodier. Ouais, il faut bouger. Il faut quand même bouger un peu. Ouais. Voilà, alors ici, il y a ça comme graine, quoi. Il n'y a quasiment rien. Hein. C'est tout petit. Tout petit, tout petit. Comme dans l'évangile. Voilà. On les sème à peu près au mois de mars. On repique à l'intérieur de la serre. Et puis après, voilà. Ça fait ça. On a ça. C'est comme Ça, extraordinaire. c'est une graine. C'est une graine. Une graine. C'est stupéfiant. Hein. Et ça donne, bon là, les fleurs, elles sont finies. Hein. Mais en été, ça donne de très belles fleurs. Très légères, très aériennes. Donc pour fleurir l'église, C'est beau. c'est génial. Comment ça s'appelle? Ça, c'est des cosmos. Quand quelqu'un vient pour la première fois ici, comment ça se passe? Il vient pas d'un coup pour rester tout le temps? Ah bah non, il y a un discernement. Comment ça fonctionne? Ah, on prend son temps. D'abord, il vient la première fois, on fait connaissance, on parle. C'est-à-dire, il vient quoi? 2 semaines? Un week-end, parfois simplement, quelqu'un qui vient une première fois à l'hôtellerie. Ça dépend, une semaine, quelques jours, 2 jours, c'est très variable. Il demande à parler au père maître. On fait connaissance, il m'explique son chemin, son cheminement pour se préparer, réfléchir, qu'est-ce que c'est que la vie bénédictine et s'engager en toute liberté. D'accord. Donc il aime bien la communauté, le monastère, il y a vraiment un appel, le père maître l'a aidé à discerner. Exactement. Donc il rentre au noviciat Il rentre au noviciat. pendant 6 ans. Donc prépostulat, postulat, noviciat. Ensuite, sur ses vœux temporaires, il passe 2 ans au noviciat. Et la dernière année de vœux temporaires, il quitte le groupe du noviciat et il passe dans ce qu'on appelle la communauté. Et donc il arrive au terme de ces 3 années de vœux temporaires. Et là, s'il le souhaite, il peut faire son engagement définitif, ses vœux solennels. Je suis content d'être au calme, je suis content de pouvoir prendre le temps de lire un peu, mais je me rends compte en même temps combien je suis ingrat, parce que je vais pas mentir, je m'ennuie un peu.
Alors là, pour être honnête, j'ai envie de faire plein de trucs différents. Checker mes messages, regarder une vidéo sur YouTube, répondre à des mails. Le titre de cette vidéo, c'est « Je deviens moine pendant une semaine ». Et ça, c'est pas le genre de truc que ferait un moine. Qu'est-ce que ferait un moine? À sa place, je devrais soit prendre un livre pour étudier un peu, mais j'ai fait ça tout à l'heure et j'en ai un peu marre, soit aller travailler dehors, mais là, c'est pas trop possible, soit, je vais faire la meilleure chose que je puisse faire, je vais m'entretenir avec le Seigneur. On va prier. Je vais lui dire exactement tout ce que j'ai dit là, puis je vais ouvrir la Bible, méditer un peu, et on va voir comment Dieu veut me parler aujourd'hui. Là, on a le frère qui va nous emmener sur l'île, c'est-à-dire il y a la Sarthe, il y a la rivière, et au milieu de la rivière, il y a une petite île sur laquelle on peut aller. Je crois que c'est ça. En tout cas, il y a une vue extraordinaire. La région de Sablé, Solesmes, au nord et au sud de Sablé, est connue pour la qualité de son marbre. Les appartements de la reine à Versailles, au château, sont décorés avec du marbre de Sablé. Oh! Solesmes connu pour le chant grégorien et le marbre. On n'a pas pris les saucisses, on n'a pas pris les petits jambons, les petits poulets. Et un bon bourgogne. Et un bon bourgogne. N'oubliez pas des bordelais. On aime bien le Bordeaux, mais on préfère le vin. On a le frère Louis-Marie qui vient nous rejoindre et il dit... Et je dis que le Bourgogne est meilleur. Eh ben on a une confirmation manifestement. Encore une fois, moi je suis rentré en 2007. Et j'ai pas connu tout ce truc. Alors j'ai connu Internet, j'ai connu... Moi, les réseaux sociaux à mon époque, c'était MSN. Ouais, c'est fini là. Ça vous dit quelque chose? Ouais. C'était les débuts des réseaux sociaux, donc on racontait nos vies. C'était nul, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'images, il n'y avait pas de photos, rien. Quelques mois après, il y a les smartphones qui sont arrivés en France, enfin en Europe. Oui. C'est un peu effrayant, mais en l'espace de 15 ans, le monde a complètement changé. Enfin, J'ai connu le train où il y avait peut-être un ou deux passagers qui avaient un smartphone. Oui, mais sinon il lisait le journal, il lisait des livres et personne ne parlait non plus. Oui. Il disait bonjour en s'asseyant. Ouais, il disait bonjour en s'asseyant. Là aujourd'hui, quand je prends le train, voilà, pour aller n'importe où, je pense que je suis le seul dans le TGV à double étage, donc à 2 étages. À ne pas être sur le téléphone. À ne pas avoir de téléphone, oui. Peut-être que si vous étiez dans le monde, alors vous auriez forcément un téléphone. Bien sûr. Et vous auriez été attrapé par ça aussi. Complètement. On a été avalés, nous. Je pense que c'est très difficile de dire, peut-être pas stop catégoriquement, mais de dire attention, là, où est ma liberté, comment j'occupe mes journées, quels sont mes objectifs. Il y a plein de distractions différentes. Et donc l'esprit veut tout suivre. Comme l'appétit humain, c'est-à-dire les désirs, sont infinis. Ouais. Et tant qu'il y a des choses à voir, à regarder, à écouter, en avant. Ouais. Et comme rien ne peut combler les désirs de l'homme, à part Dieu, on est d'accord. Donc je peux consommer, etc. En fait, on a un désir infini, et donc tout ce qui est fini comblera pas, donc on cherche toujours plus. On n'a jamais, ça pour le coup, c'est pas de la sagesse orientale, c'est marqué dans la Bible. On n'a jamais fini de voir, on n'a jamais fini de désirer, on n'a jamais fini d'aimer, on n'a jamais. Donc il n'y a qu'un infini qui peut combler, quoi. Voilà, Bref, soyez catholiques. Dans le monastère de ma tante, la règle a été assouplie et la grille du parloir a été enlevée. C'est pour mes 15 ans que j'ai pu embrasser ma tante pour la première fois. Mon père, lui, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas pris sa sœur dans ses bras. Chez les moines, quand ils prononcent leurs vœux définitifs, ils savent que c'est pour la vie, il y a un point de non-retour. Et au moment où on choisit de faire ça, on voit paradoxalement la paix que ça apporte. Parce qu'on fait ce qu'on doit faire, et on est à l'endroit où l'on doit être. Ça peut mettre une pression extraordinaire, mais c'est justement la beauté et la grandeur d'un engagement. Comme le mariage ou l'ordination, c'est ce genre de promesse qui façonne le monde. Dieu dit dans la Bible « Vous serez pour moi des saints, car je suis saint, moi le Seigneur, et je vous ai séparés des peuples pour être à moi. » Lévitique 20, 26. Et même si certaines choses seront difficiles, comme partout, on sait alors que, comme partout, on n'est pas seul, qu'il y a du soutien. Un soutien dans la prière avec Dieu et un soutien chez les frères ou les sœurs autour de nous. Au fondement de toute vie chrétienne, il y a cette relation d'intimité avec Jésus. Et
En quelque sorte, la vie chrétienne consiste à devenir à notre tour des petits Christ, en fait. Parce que c'est ça, il s'agit vraiment de reproduire non seulement la vie de Jésus-Christ, mais de laisser en fait s'écouler en nous la vie même de Dieu que nous avons reçue au baptême. Et c'est vraiment le programme de la vie chrétienne, et c'est le programme aussi de la vie monastique qui n'ajoute rien d'ailleurs à ce programme. Donc concrètement, notre journée est rythmée par l'office divin à l'Église, la louange de Dieu, dans lequel on rentre dans la prière de Jésus. C'est aussi une des missions du moine, c'est de continuer la prière de Jésus. Parce que dans les psaumes, je crois que les psaumes nous font rentrer dans le cœur de Jésus. L'Évangile nous présente sa vie comme si on avait une caméra extérieure qui filmait, etc. Mais par les psaumes, on rentre vraiment dans cette relation de Jésus à son Père. Et c'est marrant parce que dans les psaumes, il y a toutes les émotions du cœur humain. Et donc Jésus, quand il prie les psaumes, il embrasse toute l'humanité et il la présente à Dieu. Et nous, les moines, et tous ceux qui prient le psautier, les prêtres, les religieux, etc., on poursuit cette mission de Jésus, on embrasse toute l'humanité. Donc déjà, le premier conseil, c'est être persuadé, justement, être sûr de la sûreté de la foi, que Dieu nous appelle personnellement, personne n'est exclu, personnellement à cette vie d'intimité avec Dieu. À ce que la Bible appelle aussi l'alliance. Nous sommes appelés à faire alliance avec Dieu. Et là, je sors d'une période où, en fait, et c'est beau, ça se passe ce jour pour la Toussaint, où je me rends compte à quel point je suis heureux ici, heureux, profondément heureux, et à quel point ce bonheur pour moi, il a consisté à lâcher prise. Vous voyez, souvent, on veut conquérir son bonheur et on se dit, ouais, je serai heureux si j'ai telle ou telle chose. Mais Dieu, il est là, il est derrière toi, et il te présente ta vie telle qu'elle est, etc. Et toi, tu lui tournes les yeux en disant, je voudrais ça, et ça, et ça, et ça. Je pense que j'ai tendance à avoir cette attitude spirituellement. Je me dis, voilà, il faut que je cultive telle ou telle chose, etc. Et je pense que, voilà, récemment, du coup, j'ai compris qu'en fait, le bonheur consiste à se laisser rejoindre par Dieu dans le présent, dans ce qu'il nous donne. Mais ça veut dire qu'il faut descendre un petit peu, ça va être un peu sport. Mais vous avez des... Oh non, ça c'est pas... Ça va, vous n'êtes pas effrayé? Non, surtout pour une photo. Oh là 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 là. C'est bon. Ça va? Ça va. Hier, je pouvais faire plein de choses différentes et en fait, j'ai décidé d'aller prier et c'est là que Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Et je trouve ça assez fou que ce soit arrivé pile à ce moment-là. En fait, c'est normal, Dieu fait bien les choses, il parle quand on l'écoute. Oh, il y a un poisson qui vient de sauter. Je commence à saisir, c'est un peu bizarre, je sais pas comment l'expliquer, mais je comprends comment le diable veut nous écarter de Dieu. Il veut nous maintenir distraits pour pas qu'on pense à Dieu. Et en fait, c'était exactement ce que je vivais. Il ne nous met pas des chaînes directement, mais c'est par petits glissements. D'abord, il nous fait oublier Dieu. Il nous écarte de la prière. On ne veut plus prier, on ne va plus à la messe, on ne va plus se confesser, on ne vit plus des sacrements. Et donc, petit à petit, nos questions n'ont plus de réponse. Et donc là où c'était que des questions, ça devient des doutes. Les doutes commencent à devenir des petits rejets jusqu'à, au final, vous voyez la pente glissante, jusqu'à, au final, refuser Dieu et s'obstiner contre lui. On trouve plein d'excuses pour ne plus revenir à Dieu. Alors que Dieu, c'est ce qu'il veut. Mais on a été comme séparés de lui petit à petit, par une pente glissante, par des petites tentations du diable. Et c'est ce que j'ai compris en prière hier soir, justement. Il faisait nuit, il n'y avait personne autour, et il y avait juste moi, Dieu, et comme le père hôtelier m'a dit en arrivant, je m'entretenais avec Dieu. Et je crois que c'est une des choses qui m'a révélé à ce moment-là. Je me dis, il faut vraiment être vigilant. Pile quand j'ai ça en tête, je tombe sur un passage de la Bible. Je veux ouvrir la Bible, devinez sur quel passage je tombe. C'est la première lettre de Saint Pierre, chapitre 5, verset 8, je vous la lis. « Soyez sobres, soyez vigilants, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » Quand on décide d'aller prier, là il y a un petit clin d'œil, un petit clin d'œil de Dieu. Il nous montre ce qu'on a réussi à éviter. Et en fait, ce genre de passage de la Bible sur lequel on tombe, qui répond pile poil à une situation qu'on est en train de vivre, c'est fou, mais ça marche tout le temps. En tout cas, pour moi, ça arrive hyper souvent. Et c'est normal parce que Dieu parle quand on l'écoute. Et là, il m'a donné une leçon de vie, un truc que je retiens pour moi, pour tout le temps. Donc voilà, si les trois armes du diable, c'est l'oubli, la négligence et l'ignorance, au moins l'une des trois, je ne peux pas me permettre d'oublier Dieu.
Ensuite, on va travailler sur l'ignorance et la négligence. L'ignorance par la formation, la négligence par des frères qui nous le rappellent, par une communauté. Les moines d'ici, ils ont choisi une vie où ils ne peuvent pas se permettre d'oublier Dieu. Il n'y a aucun moyen de l'oublier, il est là tout le temps, partout. Leur vie est basée là-dessus. Et là, on y retourne parce qu'il faut que j'aille faire découvrir l'intelligence artificielle à des moines. Ça va être génial. Regardez cette vidéo, si elle est déjà sortie. Sinon, abonnez-vous parce qu'elle sort bientôt. Qu'est-ce que vous préférez dans la vie monastique? C'est la vie fraternelle, finalement. Et ça, je pense que c'est une de mes plus grandes joies de moine, en fait. C'est cette vie d'intimité avec le Seigneur et partagée avec mes frères. Qu'est-ce qui est le plus dur dans la vie monastique? Alors c'est aussi la vie fraternelle. Qu'est-ce que vous aimez le moins dans la vie monastique? La vie fraternelle. Le frère, c'est celui qui vient vous placer face à votre limite. Qu'est-ce que vous préférez dans la vie monastique? La vie fraternelle. Et qu'est-ce qui vous semble le plus exigeant dans la vie monastique? La vie fraternelle. Parfait. C'est ce que j'aime le plus parce que voilà, partager avec les frères qui me disent ce qu'ils aiment faire et construire des choses ensemble, travailler un projet ensemble, je trouve ça formidable, voir comment ils mettent toute leur énergie, tout leur talent. Souvent, j'observe avec joie les talents que les frères ont et que moi je n'ai pas, et donc faire équipe comme ça et être complémentaire, c'est quelque chose qui donne énormément de joie. Et en même temps, la vie fraternelle, c'est quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, qui est dur parce qu'on est sans cesse avec nos frères. Donc des petits défauts peuvent prendre des proportions gigantesques et c'est ça qui est difficile quand on vit en clôture. Mais j'ai la conviction que c'est à travers ces petits défauts que d'abord moi je peux me corriger des miens et aussi que je peux rencontrer Jésus qui a voulu prendre notre nature sans le péché mais avec ses limitations néanmoins, avec toutes ses fragilités et ses faiblesses. Donc c'est comme ça que je peux le rencontrer. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est ça. Un point essentiel de leur vie monastique. Une chose que personne ne m'avait vraiment expliqué. Ou alors si, peut-être que ma tante religieuse me l'avait dit, mais j'avais oublié. J'étais persuadé que les moines vivaient dans un silence quasi permanent, qu'ils glissaient d'un murmure à l'autre sans jamais vraiment parler. En fait, tout dépend des ordres. Et ici, j'ai découvert quelque chose, ils ont des récréations, des vraies récréations. Des moments où ils parlent, ils rient, ils se promènent. Un jour, derrière la grande porte du cloître, j'ai même entendu un fou rire éclater dans le jardin des frères. Un vrai fou rire. Et c'est là que j'ai compris. Ils vivent ensemble. Vraiment ensemble. Ils sont pas seuls. Ils portent leur joie à plusieurs et ils portent leur peine à plusieurs. Et c'est très difficile. Ce qui est le plus difficile dans la vie monastique, c'est quand vous vivez avec des frères que vous appréciez, que vous aimez. Et ces frères, en fait, qui ne vous comprennent pas forcément, vous. C'est sans aucune méchanceté, hein, mais tout simplement, c'est la difficulté parfois de se faire comprendre et de pouvoir aussi entrer profondément en relation avec tel ou tel frère. Nous avons une récréation, nous avons des récréations, nous nous retrouvons tous ensemble dans un même endroit, nous prenons le café, des petits gâteaux, des petits gâteaux, du chocolat. Et puis après, parfois, le Père Abbé donne la parole à un frère pour que le frère puisse un peu nous dire quelque chose. Et le Père Abbé a donné la parole au Père Guillemard, Père Jacques, qui nous a dit, comment il vivait aussi sa vie monastique, quand même, lui, depuis 50 ans. Qui nous a partagé aussi quelle était l'actualité de sa vie en ce moment. En fait, entre vous, vous n'êtes pas vraiment en silence. Je pense que c'est un axe d'amélioration communautaire. Il y a des temps prévus pour parler, la récréation, la promenade. Et après, en dehors, l'idéal, c'est de ne parler que si j'ai besoin de parler à un frère. 45 minutes ou 50 minutes avec les frères, c'est un moment important pour moi aussi pour échanger et me détendre. Hein. C'est vraiment la détente et c'est important de savoir se détendre pendant la récréation et pas parler de sujets sérieux. Et j'aime beaucoup ces rencontres parce qu'on sent vraiment qu'il y a, un partage profond sur des choses essentielles. Et je sens que nous formons une communauté. Un nouveau jour complet s'est écoulé, je commence à prendre le rythme, je m'ennuie plus du tout et au contraire je commence même à remarquer des petits détails que je pouvais pas remarquer avant. Je vous raconte 2 trucs que j'ai vus qui étaient trop marrants. Il y avait un frère au réfectoire qui est en train de manger et un autre frère qui va lui amener un bout de papier. Il peut y avoir marqué tout et n'importe quoi sur ce bout de papier, le frère l'avait pas encore vu. En tout cas, celui qui est assis, qui reçoit le bout de papier, accueille le frère qui vient le voir avec tellement de bonté sur le visage. Enfin, j'ai vu la transition. Il était en train de manger, il était concentré sur son assiette, quoi. Et
le frère arrive et il regarde, il ouvre les yeux, il fait... Et enfin, accueillant, quoi, un vrai grand sourire chaleureux. J'ai trouvé ça trop beau. Et c'était un moine assez âgé, quoi. On s'imagine facilement qu'il a passé quelques décennies ici. Et ça a forgé tout un esprit de charité. Et on le voit tourner vers ses frères. Et ça correspond en fait complètement à ce qu'on a entendu de chez les moines avec qui on a discuté, cet esprit de fraternité qui doit être cultivé. La deuxième chose, c'est qu'il y a les frères dans l'église qui étaient en train de prier, en train de chanter en latin. Et pendant la messe, il y a des frères qui avaient le soleil en plein dans la figure. Ça les éblouissait et ils avaient visiblement du mal à se concentrer. Il y a un frère d'en face, dans les rangs, qui le voit, que le soleil les éblouit. Et il essaye de rattraper la chose. Il y a le rideau, il le tire. Les frères en face, je ne sais pas s'ils le remarquent ou pas. En tout cas, le frère qui l'a fait en face, lui, il le sait, et ça se voyait qu'il était vraiment heureux de rendre service. C'est des petits détails justement qu'on remarque comme ça quand on y prête attention, quand on accepte de rentrer un peu dans ce rythme-là. Moi, je trouve ça trop beau. Là, justement, c'est l'heure de l'office. Vous entendez la cloche chanter. On va chanter aussi. Pendant ces quelques jours, j'ai été profondément touché par la douceur et l'attention des frères. À l'hôtellerie, on était une quinzaine venus pour une journée ou une semaine. Le frère hôtelier connaissait déjà le prénom et le visage de chacun. Après une seule rencontre, il se souvenait de tout et trouvait toujours la bonne question pour s'intéresser vraiment à nous. Quand j'ai rencontré le père abbé, juste avant le lavabo d'accueil, il a lancé une petite blague immédiate et j'ai été frappé par sa gentillesse quand on a parlé ensemble. Ça faisait déjà plusieurs jours que j'étais à l'abbaye et je commençais à remarquer ces petites attentions qui, mises bout à bout, réchauffent le cœur et deviennent des exemples de comportements à adopter. C'est d'une telle simplicité que c'en est mémorable. Bon, on finit la semaine, c'était bien, mon esprit a pris des vacances, mais là je suis un peu content aussi de revenir dans le monde, dans la ville, dans ma vie, les projets. Je sais pas si c'est normal parce que c'est pas là où je suis appelé, ou si c'est parce que je sais qu'il y a des choses qui m'attendent après cette semaine-là de découverte en quelque sorte de la vie monastique et d'une retraite spirituelle. Les moines, ils restent ici toute leur vie et ils ont tout le temps d'approfondir ce que moi j'ai découvert en une semaine. Je repars avec deux choses qui vont m'être utiles, je crois, pour toute la vie. La première, c'est qu'il faut être vigilant. Il faut que je garde tous les jours un temps de silence, un temps où je suis vraiment à l'écoute de Dieu, de ce qui se passe, un peu de recul sur ma vie. La deuxième, il faut que je fasse attention à la vie fraternelle aussi. Et c'est assez drôle que la cloche sonne pile au moment où je m'en vais, où je dis ça, comme un rappel en quelque sorte. Les moines ici, ils font ça tous les jours, ils vivent là-dedans, ils grandissent là-dedans. Et en fait, c'est là où se développe vraiment la vie chrétienne. Alors je pense que je vais m'inscrire à un groupe particulier de paroisse, de prière. Je vais voir, il y a plein de propositions différentes. Et puis je vais y être assidu, parce que ça va être bien. On ne voit pas souvent ce que vivent les moines. Il y a même des choses qu'on verra jamais à moins d'en devenir un. Ce qu'on voit en revanche lorsqu'on leur rend visite, c'est une sorte de sagesse qui se traduit dans toutes les petites actions. Les gestes sont simples, les voix sont calmes, accueillantes, les pas sont mesurés. En fait, dans cette discrétion, quelque chose descend en profondeur. Quelque chose de plus ancien que les murs, de plus vaste que ce qu'on voit, de plus réel que le bruit du monde. Ce que ces hommes cherchent, c'est pas une idée, ni même une paix intérieure. Ils cherchent la présence de Dieu. Ils contemplent, en apprenant à vivre déjà ce qui n'est pas encore rendu évident. Ils ne fuient rien, ils se dirigent simplement vers ce pourquoi l'homme a été fait, vers Dieu. Et peut-être qu'en les regardant, on perçoit, ne serait-ce qu'un instant, que nous aussi, malgré nos détours et nos bruits, on est appelés à vivre dès maintenant avec celui qui vient, à entrer de temps en temps dans cette profondeur où tout se simplifie, où tout se rassemble, où tout devient vrai.
Et vous, alors que les cloches s'arrêtent de sonner, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas aussi à nous soutenir sur Tipeee. C'est grâce à ça particulièrement qu'on arrive à faire des gros projets comme celui-là. Priez pour nous, ça c'est le premier des soutiens. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo comme celle-là et puis à peu près tous les jours en format court sur toutes les plateformes. Alors abonnez-vous et dans tous les cas, comme toujours, soyons sains. A plus.